Le pragmatisme des chefs d'entreprise mis à rude épreuve alors que plusieurs chantiers sont annulés ou suspendus, comme le futur lycée d'Opunha ou encore le village tahitien. Ils ont du mal à se projeter. Le calendrier est flou et l'avenir très incertain. Les détails avec Marouki Duri. Si vous ralentissez cette commande publique, effectivement, les entrepreneurs, eux, ils vont dire, écoutez, on s'adapte, on réduit nos effectifs. Ça veut dire quoi, réduire les effectifs? Ça veut dire mettre des gens dehors. Et c'est pas ce que l'on veut. Donc effectivement, on a besoin de pouvoir se projeter. Et pourtant, il n'y a pas de cap clairement établi et on ne voit rien venir. C'est en substance ce que nous ont confié plusieurs constructeurs, promoteurs et entrepreneurs de la place. Un trou d'air qui pourrait avoir un effet cascade en 2024, à l'heure où le pays revoit sa copie en matière de commande publique. Exemple avec le lycée de Opunhu, qui devra être redimensionné. C'est un projet qui était estimé à 3,5 milliards de francs initialement, dont l'estimation a augmenté à 8 milliards. Et c'est pourquoi le ministère de l'Éducation a décidé de revoir le programme du projet afin de mieux le dimensionner aux besoins. Le lycée de Moorea, symbole d'un gouvernement aux ambitions plus mesurées. L'engagement du pays pour les travaux publics reste important en 2023, près de 21 milliards. Mais pour 2024, il faudra attendre le budget primitif présenté en novembre et voté le mois suivant pour connaître les grands projets. Le pays prévoit d'ores et déjà près de 9 milliards d'appels d'offres pour les 2 premiers trimestres. Le secteur du BTP, il bat son plein. Nous avons des chantiers dans tout le pays. Les entreprises ont beaucoup de travail, elles ont tellement de travail que nous avons du mal à liquider les marchés qui sont en cours et nous avons également des difficultés à engager de nouveaux marchés, ce qui montre que les entreprises ont parfois un manque de capacité pour répondre à notre commande. Ce que nous avons en tête, c'est de mettre en œuvre une politique rationnelle en matière d'investissement. Donc ce que nous souhaitons, c'est mettre en œuvre des projets qui soient avant tout pertinents. Nous ne souhaitons pas des projets qui soient surdimensionnés ni incohérents. Mieux dépenser l'argent public, c'est le mot d'ordre au sein du nouveau gouvernement. Pas sûr que la politique du béton et du goudron soit donc la priorité économique des prochains mois, même si le discours se veut rassurant. Et le secteur du BTP, c'est près de 7000 emplois directs au Fénois. On continue d'en parler avec vous, Tevaïti Pomare Yorana. Yorana, merci de l'invitation. Je tiens à saluer nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, réduire les dépenses publiques en réorientant les projets ou en les redimensionnant, c'est un discours sensé que le patronat peut entendre, mais à quel prix ? Je tiens à préciser que la commande publique est identique à l'an passé et elle sera encore active l'année prochaine. La commande publique, c'est 66 milliards par an. Alors, comment expliquer cette appréhension des chefs d'entreprise, notamment? Je pense qu'on a eu un nouveau gouvernement et puis les priorités du gouvernement ne sont pas nécessairement celles du gouvernement passé. Nos priorités se tournent vers la population, vers des investissements plus sensés, comme l'a rappelé le ministre des Grands Travaux. Et nous ne sommes pas tenus par les promesses électorales de nos prédécesseurs. Alors, quelles sont vos priorités, puisqu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise toujours s'interrogent sur le cap du gouvernement qui n'a toujours pas été donné, ou en tout cas qu'ils ne connaissent pas? Nos priorités, ça reste les projets structurants, comme par exemple le pôle de santé mentale pour près de 2 milliards de francs, la zone biomarine de Faratea pour 3 milliards de francs, et aussi l'aménagement de la marina pour les Jeux olympiques pour 1,5 milliard. C'est suffisant pour les aider à avoir confiance en ce pays, pour investir encore? Le pays s'engage à égal niveau qu'avant. Donc la commande publique existe et puis on a noté que beaucoup d'entreprises ont des bons de commande remplis. Donc le pays sera bien là pour soutenir la commande publique. On continuera à soutenir la commande publique pour maintenir les emplois. Donc ce soir, vous leur dites ne vous inquiétez pas, tout va bien et il y aura encore des chantiers, nous aurons encore des chantiers à vous proposer demain. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, l'investissement est le même. Concernant la dette du pays maintenant, en août, le gouvernement a décidé de rendre 3 milliards du deuxième prêt garanti par l'État pour, selon Moïté Broderson, amorcer le désendettement de la dette du pays. Or, le mois dernier, vous avez contracté de nouveaux emprunts auprès des banques locales et de l'AFD pour un montant total de près de 8 milliards. Un pas en avant, un pas en arrière, on s'y perd. Il faut emprunter ou pas?
C'est deux dispositifs différents. Donc, le pays avait souscrit 35 milliards de plans garantis d'État, adossé à un plan de relance. Ce plan de relance nécessitait des mesures qui devaient être mises en œuvre avant septembre 2024. Beaucoup de ces mesures n'ont pas commencé et ne pourront être mises en œuvre d'ici 2024. Donc, on a pu identifier 3 milliards, un montant de 3 milliards à rendre. À rendre, on va dire. Voilà. Et donc ce qui permet ce désendettement. Et cet argent va servir à quoi? Cet argent, il est rendu. Donc, il y a 3 milliards de moins d'empruntés, ce qui diminue la dette du pays. Parallèlement, l'année dernière, l'Assemblée a voté 9 milliards d'emprunts pour les investissements à réaliser cette année. Donc, le gouvernement vient exécuter cette délibération de l'Assemblée et se retourne naturellement vers les banques locales et nos partenaires nationaux. Donc, nous avons emprunté 6 milliards auprès des banques locales et nous allons emprunter 3 milliards auprès de nos partenaires nationaux comme l'AFL et l'AFD. Donc ce que vous dites, c'est que vous ne faites qu'exécuter ce qui a été décidé par l'ancien gouvernement, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc les 9 milliards ont été décidés par l'Assemblée au titre du budget 2023 et nous venons exécuter ce budget. Et là, il n'était pas possible d'y renoncer pour amorcer le désendettement du pays? Il n'était pas prévu Non, c'était pas prévu. Et puis le choix a été fait sur le prêt garanti d'État parce que ce prêt garanti d'État présentait un taux indexé qui était supérieur au taux bonifié qu'on a pu avoir sur les nouveaux prêts. Merci Tevaïti Poumari pour ces premières réponses. Nous allons poursuivre sur la fiscalité cette fois, mais avant, je vous propose d'écouter cette déclaration du président de la CPME. Christophe Pley était l'invité café de la matinale radio ce matin. Je vous rappelle qu'on a fait sauter quelques milliards en enlevant la contribution pour la solidarité, qu'il va falloir les trouver quelque part. Et ça donc vous nous, inquiète, ça va être... Ah oui, nous, très clairement, les chefs d'entreprise sont inquiets parce qu'ils savent très bien que quand on enlève des milliards en claquant des doigts, il va falloir aller les chercher ailleurs. Et généralement, quand on va les chercher ailleurs, on va sur les entreprises. Tevaïti Poumari, la taxe sociale a donc été supprimée. Pour combler le manque à gagner de 9 milliards de francs, le gouvernement assure que le budget 2024 du pays fera l'affaire. Y a-t-il assez d'argent dans les caisses l'an prochain pour compenser cette ancienne taxe d'1%? Il y a suffisamment d'argent dans les caisses. Je tiens à rappeler que la priorité du gouvernement, c'est le pouvoir d'achat. Donc, c'est 9 milliards qui ont été rendus à la population et aux entreprises. Et c'est 1% en moins, c'est 1% plus dans la poche du consommateur. Donc, aujourd'hui, le gouvernement l'a annoncé déjà, c'est la relance économique qui va permettre de financer nos besoins sociaux. Et c'est cette relance économique qui va permettre de créer de l'emploi. Donc 9 milliards existent aujourd'hui dans le budget de l'année prochaine. Et au-delà, on fait comment? Au-delà, nous avons déjà annoncé que ce qui est important, c'est la réforme structurelle de la PSG. Cette réforme, on l'attend depuis 20 ans. Donc on s'est engagé à la mener au plus tôt. Et c'est ce qu'on fera pour l'année prochaine. Donc il ne sera pas question de faire appel aux salariés et aux patrons pour combler le déficit de la CPS? Aujourd'hui, il n'est pas question d'augmenter la pression fiscale. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est de mettre en œuvre une fiscalité juste et équitable. Je l'ai annoncé en commission de finances, il n'y aura pas de changement, pas d'augmentation sur la CST. Il n'y aura pas d'augmentation de la CST pour l'année prochaine? Il n'y aura pas d'augmentation pour la CST l'année prochaine. Ok. C'est ce que j'ai annoncé déjà en commission de finances en juillet. C'est ce que Moïté Broderson avait confirmé le contraire. Donc, augmenter donc les cotisations parallèlement à ce que vous avez décidé, eh bien, c'était les préconisations d'un rapport de la société Frairis. Donc ça aussi, vous n'allez pas suivre ces recommandations? Le budget de la CPS va être voté le mois prochain et puis le conseil d'administration prendra les mesures qu'il trouvera bonnes de prendre. Donc vous laissez la CPS décider pour son avenir? Je compte sur la responsabilité des administrateurs, effectivement, pour pouvoir équilibrer les budgets l'année prochaine. Pour terminer, le rapport d'orientation budgétaire est toujours attendu par les élus de Tarahoy. Qu'est-ce qui tarde?
Rien ne tarde, le calendrier est le même, hein. Donc chaque année, le rapport d'orientation budgétaire est discuté fin octobre. Donc demain, nous transmettrons ce rapport à l'Assemblée. Il y aura une commission des finances la semaine prochaine et le rapport sera, comme chaque année, discuté à fin octobre. Et est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes du budget de 2024 que l'on attend depuis l'ouverture de la session budgétaire? Je vais laisser en fait le temps du rapport pour pouvoir discuter de tout ça. Merci beaucoup, Tevaïti Pomare, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le rapport d'orientation budgétaire devra donc être étudié par les élus de Tarah Œil au plus tard à la fin du mois d'octobre.